Qui a dit « Je ne suis pas très bon dans le rôle du singe savant » Eh oui, salut. Il s'agit de Charles, son Altesse Royale, le prince Charles qui se prépare à fêter un anniversaire hautement symbolique et qui recevra notre couronne de la semaine. Bienvenue dans la première édition de cette émission royale, une émission que vous allez découvrir avec nous, dans laquelle vous allez suivre l'actualité royale, bien sûr. On va aussi décerner des bons et des mauvais points royaux, bien évidemment, et on terminera par une histoire de la grande histoire du Gotha. Ça, ce sera en fin d'émission. Et puis n'oubliez pas, cette émission est la vôtre. Aimez-la, partagez-la, parlez-en autour de vous et surtout, n'oubliez pas quelque chose, ici, le téléspectateur est toujours le roi. Dans chaque émission, nous allons revenir sur les grands événements qui ont fait l'actualité royale. Alors on va tout éplucher, je vous préviens, les magazines, les journaux, les sites internet, rien ne nous échappe. Et on commence bien évidemment cette première émission par le souci de santé, nouveau souci de santé de la reine Paola. Vous le savez, hein, elle était à Venise quand elle a été rapatriée d'urgence en Belgique. C'est pas la première fois, ça fait 3 ans que la reine Paola a des soucis de santé. Cette fois-ci, on parle d'un léger AVC, mais elle a pu rentrer après quelques heures d'observation chez elle, dans sa résidence du Belvédère. Passons maintenant à point de vue avec le mariage qui fâche. Ce sera le grand mariage de l'automne. Je veux bien sûr parler du mariage de la princesse Eugénie, la fille de Fergie, la duchesse d'York, avec son chéri Jack Brooksbank. Alors, petit problème, simplement, c'est d'ailleurs un gros problème en Angleterre, on estime que ce mariage est beaucoup trop cher, ce serait un mariage princier pour une princesse qui ne sera jamais reine, bref, comme si notre petite Eugénie dépensait l'argent des contribuables. En clair, il faut le dire, le mariage est payé par la cassette royale, mais la sécurité est payée par le contribuable britannique, et c'est là que ça coince un peu. Toujours d'un point de vue, je suis revenu sur cette cérémonie, une messe d'action de grâce en fait, en l'honneur du roi Baudouin qui nous a quittés il y a 25 ans. C'était l'occasion aussi pour la famille royale de se retrouver à l'église Notre-Dame de Laken avec, il faut quand même l'avouer, la star du jour, Louisa Maria, la fille de Astrid et de Lorenz, qui est apparue assez en beauté et qui est très peu connue du grand public et qui était présente devant l'église. On découvre ça d'un point de vue également. Dans Ciné Revue, cette fois-ci, j'ai le plaisir de vous parler de la robe qui fait le buzz. Cette robe est signée d'un créateur, Jason Wu, qu'adore apparemment Meghan Markle. Alors pourquoi cette robe est devenue célèbre? Tout simplement, c'est une robe fourreau, bleue, élégante, certains disent même élégantissime. On en parle beaucoup parce que, apparemment, cette robe aurait tendance à faire un petit bourrelet qui pourrait être interprété comme le signe d'une prochaine grossesse. Alors si vous ajoutez à ça l'annonce de l'arrivée de la maman de Meghan en Angleterre, c'est-à-dire Doria Ragland, qui viendrait en Angleterre pour s'occuper d'un futur bébé. Et si vous ajoutez encore à ça que Doria aurait suivi des cours justement pour s'occuper des nourrissons, eh bien vous comprenez qu'aujourd'hui la rumeur enfle. C'est pas seulement le ventre de Meghan qui enfle, c'est surtout pour le moment la rumeur qui enfle sur Internet. Du côté du net, on va aller sur gala.fr. On parle de Ivar Mountbatten. Figurez-vous que c'est le premier membre de la famille Windsor qui contracte un mariage gay, donc premier mariage gay au sein de la famille royale. C'est le cousin de la reine d'Angleterre et puis c'est surtout le parrain de la fille de Sophie Rhys-Jones et du prince Edward. Tout ça reste bien dans la famille. On est toujours sur le net, on va voir du côté de noblesse et royauté. Et il y a déjà eu pas mal de documentaires sur le règne de la reine Elisabeth et on apprend dans un récent documentaire, plutôt bien fait d'ailleurs, des petites anecdotes qui ponctuent la vie royale. Par exemple, vous savez, quand la reine doit prononcer une fois par an son célèbre discours de Noël, et bien lors d'un de ses enregistrements, apparemment il y avait un oiseau qui chantait un petit peu fort dans le jardin, elle a dû s'y reprendre à plusieurs reprises et on voit que la reine a de l'humour, certains en doutent parfois, donc si vous avez l'occasion de le voir, il n'est pas sûr qu'il soit traduit, mais allez le voir, il sera diffusé sur la chaîne britannique ITV. Et puis on termine par le site Pure People qui nous donne des nouvelles du prince Frédéric de Danemark. Alors le fils de la reine Margrethe est très sportif, ça on le sait, mais il a disparu des écrans radars pendant quelques jours, à la fin de l'été, au début de l'automne. On a appris qu'il souffrait d'une hernie discale, alors forcément on compatit, mais très vite il a été opéré, remis sur pied, et il a repris aujourd'hui ses activités physiques et protocolaires. Place
Place à la couronne de la semaine. Dans chaque émission de l'émission royale, nous allons remettre nos bons ou nos mauvais points. Bref, on va décerner une couronne. Après tout, noblesse oblige, c'est tout à fait normal. À un personnage qui fait l'actualité et qu'on a envie de commenter. Eh bien, pour inaugurer cette série, je vous propose de partir sur les traces du prince Charles, le prince de Galles. Tout ça parce qu'il va bientôt fêter un anniversaire. Ce sera le 14 novembre. Il va fêter ses 70 ans. Et le prince Charles vient d'être élu, désigné, couronné, on vous l'a dit, homme de l'année par le très très bon magazine britannique GQ. Enfin, c'est un magazine américain, mais c'est l'édition britannique du magazine américain, comme ça vous suivez. Alors pourquoi le prince Charles se retrouve en couverture d'un magazine quand même très très branché? Eh bien, la bonne excuse, je dirais le prétexte, c'est pour son action philanthropique. C'est un homme qui a toujours fait don de soi pour aller vers les autres, mais quand on tourne les pages du magazine, on se rend compte que c'est pour d'autres raisons aussi. D'abord, c'est son élégance. Son élégance est pointée parce que le prince Charles, d'ailleurs le prince de Galles, le prince de Galles c'est aussi un style et une façon de s'habiller, vous la connaissez bien évidemment, le prince de Galles est un homme qui attache énormément d'importance aux détails. Cette façon, vous savez, qui n'appartient qu'à lui de toujours jouer avec ses boutons de manchette, cette façon aussi de mettre ses deux doigts dans la poche pour se donner une convenance. Le prince de Galles est aussi l'homme de tous les records. En fêtant 70 ans, il sera, figurez-vous, celui qui a été le plus longtemps prince de Galles. C'est lui qui attend aussi aujourd'hui, depuis presque 7 décennies, de succéder à sa chère maman, sa royale maman, qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours en pleine forme. Donc, deviendra-t-il roi un jour? Après tout, personne ne dit le contraire, sauf certains sondages, mais en monarchie, les sondages ne pèsent pas bien lourd. Le prince Charles est là, bien là, il deviendra roi. Est-ce que Camilla deviendra reine? Ça, on en parlera un autre jour. Dans chaque émission royale, je reviendrai sur un grand destin, sur une personnalité qui a raconté la saga royale de l'Europe, mais pas seulement de l'Europe. On ira plus loin aussi, c'est promis. Et comme je vous parlais il y a encore quelques secondes du prince de Galles, j'avais très envie de vous parler d'un autre prince de Galles. Il est entré dans l'histoire sous le nom de Édouard VII. Il s'agit du fils de sa très gracieuse majesté la reine Victoria et de son époux, le prince Albert. Le prince Édouard naît en 1841 et il est vraiment entouré de tout l'amour maternel et paternel, je dirais même à la limite un petit peu plus paternel que maternel, parce que le prince Albert a pour charge de s'occuper de ses enfants. À lui revient la lourde mission de leur prodiguer une éducation princière, d'en faire de futurs souverains. Parce qu'il est tout à fait clair dans cette famille, Victoria et Albert veulent absolument que leurs enfants contractent de beaux mariages ou deviennent souverains. Dans le cas d'Édouard, c'est facile, c'est l'héritier, c'est lui qui sera un jour roi d'Angleterre. Hélas pour lui, ou tant mieux, chacun pourra décider et juger en son âme et conscience, la reine Victoria va vivre très très longtemps. Et le prince Édouard va devenir le fameux prince de Galles. C'est lui qui va donner son nom au fameux tissu prince de Galles. Il va être le prince de l'élégance, il va populariser des chapeaux, il va lancer le smoking qu'il préfère au traditionnel queue de pie. Il va aussi plébisciter le tweed. C'est vraiment le tweed prince de Galles qui va être tellement à la mode. Et puis, il va avoir cette habitude, alors ça ne marche pas avec ce blouson, cette veste n'est malheureusement qu'un bouton, mais vous savez, de ne pas fermer le bouton du dessous. Alors, on dit que c'est pour une question d'élégance, il avait un très gros ventre, et c'était surtout une façon pour lui de ne pas trop souligner son embonpoint. Alors, son Altesse était très très populaire, il a fait beaucoup de voyages à travers le monde, en Inde par exemple, grand succès diplomatique lors de son voyage en Inde, et puis souvent en France, pas très loin de l'Angleterre, pour des raisons beaucoup moins diplomatiques et beaucoup plus liées à la bagatelle. En fait, le prince avait beaucoup de maîtresses, à tel point d'ailleurs que c'est remonté aux oreilles de ses parents, et la reine Victoria l'a même accusé d'avoir précipité la mort de son pauvre père, le prince Albert, qui s'inquiétait beaucoup au sujet de la morale et des bonnes manières qui devaient absolument être conservées au sein de la couronne. La reine Victoria finira par décéder en 1901, c'est le début du siècle, et voilà qu'Édouard VII monte sur le trône. Il a 60 ans et il devient roi d'Angleterre. Contre toute attente, en quelques années, Édouard VII devient un roi
populaire, respecté, qui prend d'ailleurs des décisions qui sont généralement à la fois respectées par les deux côtés, plus progressistes et plus conservateurs de l'échiquier politique, et surtout il arrive même à donner à son nom, je veux dire à l'ère qu'il est en train de vivre, son propre prénom. On va parler d'ère édouardienne grâce à lui. Pourtant, son règne sera très court. Le roi Édouard VII meurt en 1910, 4 ans avant le début de la guerre. Il aura eu le temps de former parfaitement son fils, le prince George, à devenir le roi d'Angleterre. Il sera le grand roi de la Première Guerre mondiale, George V, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première émission royale. Merci de l'avoir suivi et puis surtout, je me répète un peu, mais faites-la connaître, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, suivez-nous et puis envoyez-nous vos remarques, elles sont les bienvenues. Tous les 15 jours, on se retrouve, on fera le tour de l'actualité royale, je vous raconterai des histoires royales, des petites histoires de la grande histoire, parce qu'après tout, cette histoire-là, elle est aussi la nôtre. À bientôt.